C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Amoureux du métaphysique, une fois encore, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Au-delà de l'invisible mystère. Ce soir, nous allons parler sur un thème très intéressant. Dans nos émissions passées, nous avons eu à parler sur l'homme. Nous avons dit que l'homme naît, grandit et meurt. Nous avons parlé de l'étape de l'adolescence à l'étape adulte. Nous avons parlé de l'énergie, n'est-ce pas? L'énergie en spiritualité, le mystère de l'énergie en spiritualité. Aujourd'hui, nous allons aborder dans un autre sens et dans une autre dimension. Oui, je vous prie donc de vous asseoir de façon confortable et de suivre cette émission, la vôtre, vous, chers amoureux du métaphysique. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans votre émission. Nous rencontrons des problèmes de vie. Toutes les personnes qui vivent sur cette terre ont des situations, ont souvent des soucis, ont des problèmes à régler. Et nous nous posons la question de savoir comment vais-je le faire? Pourquoi moi? Pourquoi cette situation qui perdure? Pourquoi je n'en peux plus? Depuis mon enfance, j'ai souffert le martyre. Mes peines sont plus difficiles et plus énormes que moi. Pourquoi cette situation de vie qui m'arrive toutefois? Pourquoi si? Pourquoi ça? Et chaque fois, nous nous posons des questions sans jamais avoir une solution. Nous courons de gauche à droite. Nous nous baignons dans toutes les rivières. Nous allons voir tous les spiritualistes. Nous allons voir nous passons par toutes les religions sans jamais obtenir une solution. Nous demeurons peut-être pauvres. Nous naissons peut-être pauvres. Et nous grandissons dans la pauvreté et toujours dans la quête, n'est-ce pas, du mieux-être, d'un lendemain meilleur, on finit par perdre notre vie. Voilà tant d'interrogations pour lesquelles, tant de questionnements pour lesquels le professeur Ignace Rama veut, à travers cette communication, élucider la lanterne de plus d'un pour apporter, n'est-ce pas, de l'eau, n'est-ce pas, pour apporter de l'eau afin, n'est-ce pas, d'étayer votre soif. Alors, voici le thème du jour. La dette karmique. Utopie ou réalité? La dette karmique. Utopie ou réalité? Qu'est-ce qu'une dette karmique? La dette karmique est d'abord liée à l'âme. Ce sont nos actions mauvaises, nos mauvaises actions du passé, n'est-ce pas, qui nous rattrapent dans la vie présente. Nous savons tous qu'on dit, tout se paie ici-bas. Lorsque vous faites quelque chose, sachez que c'est une dette que vous êtes en train d'emmagasiner. Le karma, à le définir, ce sont des actions. Donc quand on parle de karma, c'est l'action. Donc ce sont nos actions passées, n'est-ce pas, qui nous rejoignent dans le monde présent. Par le passé, tu as eu à chercher des femmes d'autrui. Sois certain que dans le présent, on cherchera aussi ta femme. Par le passé, si tu as eu à voler les gens, sache que dans ce présent, les gens vont te voler. Par le passé, si tu as été ingrat,
mauvais, sache que dans ce monde présent, tu dois chercher à être bon pour, n'est-ce pas, équilibrer le passé. Donc, beaucoup de situations que nous vivons dans notre vie présente ne sont en réalité pas une punition, mais l'équilibre de la vie. Le jour et la nuit, le bon et le mauvais, le yin et le yang. Donc, c'est l'effet contraire qui fait la vie. Nous devons savoir, très chers téléspectateurs de AIFTV International, que sans le bien, il n'y a pas le mal. Et sans le mal, il n'y a pas le bien. Et les deux vont de pair. Sans la sorcellerie, il n'y aura pas la foi, il n'y aura pas la religion, il n'y aura pas la croyance. Alors, tout va de pair. Et rien n'est négatif. Rien n'est négatif. Rien n'est mauvais. Tout est bon. Le bien ou le mal, c'est en nous. Alors, cessons de voir le diable ou de mettre nos problèmes sur le dos des gens. La vie est remplie de mystères. Et c'est ce que tu fais qui te fera. Qui sème le vent récolte la tempête, dit-on. Lorsque vous semez du maïs, ne vous attendez pas à récolter du manioc. Et lorsque vous semez du blé, ne vous attendez pas à récolter du riz. C'est ce que nous semons que nous récoltons. Et nous devons aussi savoir que dans cette vie, rien n'est au hasard. Si aujourd'hui vous arrivez à vivre avec des gens dans votre environnement, des gens qui viennent vers vous, avec qui vous avez un contact, ce n'est pas par effet de hasard. Par le passé, vous étiez ensemble. Si la personne a été ingrat vis-à-vis de vous dans le monde passé, il viendra et cherchera coûte et coûte à régler cette ingratitude est là pour faire la paix à point que son fardeau soit allégé. Donc, les problèmes de vie que nous rencontrons, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je cherche de femme, je ne trouve pas. J'ai étudié, j'ai eu tous les diplômes, je n'ai pas eu de boulot. Je suis malade. J'ai souvent telle chose. Quand je prends quelque chose, ça ne marche jamais. Il faut faire une étude rétrospective de votre vie. Il faut vous poser la question de savoir pourquoi moi? Pourquoi cette situation récurrente sur ma vie? Pourquoi telle chose? Que dois-je faire? Est-ce que nous devons nous poser des questions, n'est-ce pas, à chaque instant de notre vie pour savoir pourquoi cela nous arrive-t-il. Et c'est au fur et à mesure que ces questions arrivent à avoir une réponse, il faut d'abord avoir soi-même un esprit d'écoute. C'est au fur et à mesure qu'on arrive à donner des réponses à ces questionnements, à ces questions, que nous-mêmes nous arrivons à voir, attention, si cette situation a perduré dans le temps et dans l'espace, certainement. Et accueillir, accepter avec sourire aux lèvres cette peine et cette difficulté que nous portons. J'ai connu une enfance très difficile et très amère. Je n'ai pas reçu la chaleur des parents, ni père ni mère. Tout le monde m'a rejeté. J'ai grandi dans cette chaleur, j'ai grandi dans cette souffrance. Je porte le poids de cette souffrance. Les gens ne m'aiment pas. Quand je fais du bien, on me paie en monnaie de singe. Je n'ai pas une vie de couple reluisante. Je n'ai pas les moyens financiers. Je suis pauvre, je reste pauvre. Vais-je demeurer pauvre? Ton futur peut être réparé dans ce présent. Parce que tu n'as plus la possibilité d'aller dans le passé pour réparer le passé. Le passé est passé. Mais aujourd'hui, tu as cette force de réparer les erreurs du passé. Tout ce dont nous parlons
n'est rien que la force du destin qui agit sur nous et qui interagit. Et tant que nous ne reconnaissons pas que par le passé, on a eu à vivre, on a vécu des vies et que nos fautes, nos erreurs d'hier sont les mêmes qui nous rattrapent aujourd'hui, nous ne pourrons jamais avancer et régler les problèmes de nos vies. Oui. La femme qui se trouve dans ton foyer aujourd'hui peut-être a été ton mari. L'enfant qui est né de toi et qui te cause tous les problèmes aujourd'hui peut-être était ton pire ennemi ou était ton ami que tu as trahi, que tu as assassiné. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui se passent, beaucoup d'histoires que nous entendons, que nous voyons. On dit, un fils a égorgé son père. Un enfant a eu d'intimité avec sa mère. Un père a eu d'intimité avec sa fille. Telle personne a volé telle. Telle personne a eu à faire telle chose. Et nous, de notre position d'homme, nous commençons par juger. Nous commençons par accuser. Nous devons savoir, chers amis téléspectateurs, amoureux de métaphysique, que nous ne devons pas juger. Seul Dieu est le seul juge. Peut-être que par le passé, cette personne a eu à faire les mêmes choses et aujourd'hui, il est venu pour payer. Nous nous rappelons très bien de l'histoire d'Élie qui a tué le roi de Baal, où il disait, où est votre Dieu? Appelez-le. Il dort, peut-être il dort. Il va se réveiller. Et quand lui, il a prononcé, Dieu, toi qui réponds par le feu a consumé le bœuf. Bien qu'il ait qu'il ait ordonné de mettre de l'eau pour remplir le trou, ça a pris feu. Et au lieu de les faire soumettre et de les faire comprendre que Dieu, son Dieu est le seul et unique, il les a fait quoi? Il les a assassinés, il les a éliminés tous. Donc, nous ne devons donc pas juger. Parce que peut-être par le passé, pas peut-être, par le passé, l'enfant qui est venu égorger ou qui est venu assassiner un père, peut-être que par le passé, ce père était en position d'enfant et il a eu à faire cette chose et l'enfant est revenu maintenant dans cette vie pour accomplir afin que les choses soient équilibrées. Donc, nous ne devons pas juger de nos positions. Telle personne il a un accident qui se passe, on commence par accuser les sorciers, les sorcières. Il faudrait maintenant qu'à partir de cet instant, de cette communication, que nous sachions raison garder. Ne voyons pas le mal partout. Si le malheur arrive à tel ou tel, pas le malheur. Il ne faudrait pas déduire que c'est le malheur, mais il faut savoir que c'est un équilibre qui se passe. Celui qui meurt jeune, il est venu accomplir une mission. Celui qui meurt vieux, il a accompli une mission. Donc, vous ne savez pas comment ça s'est passé alors que vous êtes en train de juger. Je vous raconte une petite histoire. Il y a un couple, il y a un foyer, un couple que j'ai eu à aider. Et le monsieur a 2, 3 enfants, disons. La petite fille, d'à peine, dans le temps, à peine 5 ans, a l'habitude de dire à son papa, papa, tu sais que c'est moi ta femme? Dans la vie passée, là, j'étais ta femme. Alors que papa est grand, la petite fille dit, papa, c'est moi qui étais ta femme. Elle fait même de jalousie avec sa maman. Et telle personne, il était tel, mais maman à la mort, on ne la connaissait pas, elle n'était pas de la famille. Ouais, d'où est-ce qu'elle est venue? C'est moi ta femme. Vous comprenez?
Il n'y a aucun hasard autour de nous. Il y a des enfants qui naissent de nous, mais il y a des enfants, d'autres enfants que la nature nous offre. Alors, il faut savoir que par le passé, il y a déjà eu un lien. Nous sortons, nous faisons des rencontres. Et puis, on devient des amis, on devient serrés, on devient comme père et fils. Il faut savoir que par le passé, il y a eu un lien et il faut maintenant des circonstances pour que ce lien soit renoué afin que la dette que nous avons vis-à-vis de cette personne soit payée et réglée. Nous devons comprendre les choses de cette manière et évoluer au lieu de nous arrêter et au lieu de nous mettre dans une certaine dimension pour mieux comprendre les choses. Nous allons en arrière et nous n'arrivons pas à comprendre le vrai sens des choses, la réalité des choses. Nous n'arrivons pas à comprendre le secret de vie qui se trouve autour de nous. Notre vie entière est un secret. Donc les amis que vous avez autour de vous aujourd'hui, parmi eux, il y a eu des gens à qui vous avez fait du bien par le passé, qui sont obligés de vous faire en retour ce bien. Il y a des gens à qui vous avez fait du mal par le passé, qui, contre leur gré, vont vous payer le mal que vous leur avez fait. Votre femme qui est dans votre chambre, peut-être par le passé, vous avez été la femme, et elle était l'homme, et vous l'avez fait baver. Elle vient pour vous faire souffrir dans cette vie. Par le passé, peut-être que vous avez fait souffrir les femmes. Vous en avez eu assez, et dans cette vie, vous n'avez plus le droit d'en avoir pour équilibrer la vie. Par le passé, peut-être que vous avez été immensement riche et vous n'avez connu que la joie. Et il faut maintenant, dans cette vie, revenir pour connaître maintenant la souffrance, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez rien fait, vous êtes venu équilibrer. Et quand vous arrivez à régler la force du karma, dans cette vie, votre vie future sera meilleure et il n'y aura plus de dettes. Qu'est-ce que nous devons faire pour payer ces dettes? Ce sont des questions que nous devons toujours nous poser. Vous voyez, dans la vie passée, peut-être que tu n'as jamais eu de voiture. Dans cette vie, tu en auras assez. Dans la vie passée, tu as eu assez de maisons. Dans cette vie, tu viens, tu n'en as pas. Tu vas tout faire, tu ne pourras pas avoir. Dans la vie passée, tu as déjà eu assez de boulot, tu as trop travaillé. Dans cette vie, tu viens, tu n'auras pas de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les échecs dans nos vies ne sont pas en réalité une fin en soi, où nous devons commencer par chercher à aller régler le problème par nous-mêmes et courir de gauche à droite et dépenser nos énergies au lieu de nous concentrer sur notre vie pour régler dans ce présent les erreurs du passé, mais nous en amassons davantage et nous faisons de nos vies des sources de problèmes qui ne finiront jamais parce que dans la vie prochaine, dans la vie future, nous serons aussi obligés de payer encore et de payer afin d'équilibrer pour que notre vie soit équilibrée définitivement. Lorsque vous êtes souvent confronté à des situations de vie, à des problèmes qui ne finissent jamais, à des trucs qui se répètent dans votre vie, il faut déjà commencer par vous poser la question de savoir, avant même de dire c'est la sorcellerie, c'est telle personne, c'est la tante du village, non, il faut d'abord commencer par vous poser la question de savoir pourquoi cette situation vient et perdure. Est-ce que, et qu'est-ce que je dois faire? Premier point. Lorsque vous avez une méfiance exagérée à des gens, lorsque vous voyez, vous êtes là, vous vous méfiez de tout le monde, et vous savez là où il faut mettre pied, et puis vous utilisez une certaine ruse, le monde est méchant, les gens sont méchants, ils sont mauvais, et vous êtes là à faire attention à vous-même, et à chercher, à régler, et à être réglo, et vous évitez les gens. Il faut savoir que là, vous avez une dette karmique. Parce que la vie n'a pas besoin. Ce n'est pas à vous de vous contrôler. Et vous mettez des superstitions. Vous êtes là et vous réfléchissez à l'envers. Sans savoir que vous avez toujours besoin des hommes. Quand ça commence par être exagéré, il faut savoir. Oui, il faut avoir une certaine méfiance. Mais quand ça commence par être exagéré, il
faut savoir, c'est comme le voleur volé. Quand il sait que lui, il est voleur, il est méchant, il est mauvais, il fait attention, il se dit que personne ne viendra me voler. Donc vous qui avez ce genre de comportement et vous êtes là, et c'est vous qui êtes, et puis ouais, vous vous méfiez de tout le monde et de tout. Quand une aiguille tombe, vous avez déjà peur. Quand quelque chose, un oiseau crie la nuit, vous ne voulez pas savoir qu'est-ce qui se cache. Vous ne voulez pas savoir si c'est simple. Et vous commencez déjà par voir l'ennemi partout. C'est le sorcier, il veut me tuer, il veut m'éliminer. Ils sont mauvais. Tu vois dans la maison là, il ne faut pas aller. Les gens là, ils sont mauvais. Ce sont eux, ils veulent me tuer. Ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Vous commencez par faire truc là. C'est comme si vous n'existez même plus dans ce monde. Vous réfléchissez dans un autre monde. Il faut savoir que vous avez une dette karmique forte. Et vous avez peur de tout. C'est de l'illusion. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans un autre monde. Et ça fait mal. L'autre chose, lorsque vous vous sentez redevable envers des gens, lorsque vous voulez faire toujours le bien, et même si les gens vous paient en monnaie de sang, vous continuez par le faire, il faut savoir qu'il y a une dette karmique que vous êtes en train d'équilibrer. Par le passé, peut-être que ces personnes vous ont déjà fait le bien et vous êtes venus dans ce monde pour leur rendre la monnaie, pour équilibrer. Donc, les rencontres que nous arrivons à faire ne sont pas l'œuvre d'un hasard. Non. Si par le passé, tu m'as fait le bien, et aujourd'hui, on se revoit dans cette vie, et que je veux te retourner l'ascenseur, alors c'est chose normale. Vous voyez. Une autre chose encore. Lorsque dans l'environnement que vous vivez, dans votre famille, les gens qui sont autour de vous, vous avez beaucoup d'ennemis. Vous ne pouvez pas, tout le monde est ennemi autour de vous. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez personne autour de vous. Sachez que vous avez une dette karmique que vous êtes en train de payer. Et acceptez ces situations de vie avec sourire aux lèvres et vous allez voir qu'il n'y aura plus de peine. Les choses seront beaucoup plus faciles et plus simples pour vous. Ce ne sera plus compliqué. Donc il faut accepter ce que la nature ou le destin vous amène. Ce n'est pas que vous avez péché par le passé, c'est l'ordre normal des choses. Maintenant, vous êtes venu pour équilibrer. Et c'est simple. C'est très simple. Alors, cessez de vous culpabiliser ou de courir de gauche à droite cherchant des solutions sans lendemain. Vous n'en aurez jamais. Tant que l'équilibre ne sera pas, vous n'aurez jamais cette satisfaction du cœur et de l'esprit de l'âme. Enfin, lorsque vous avez le nombre de dettes karmiques dans votre numérologie, il faut savoir que, attention. Et je vous ai dit la dernière fois que, quel que soit l'homme, on est situé entre 1 et 9. Donc, je vous expliquerai maintenant dans cette émission de 1 à 9, des nombres karmiques 1 à 9, n'est-ce pas? Quelles sont les dettes karmiques qui sont associées à chaque nombre? Lorsque votre nombre de dettes karmiques dans votre numérologie est 1, là, vous n'avez pas nourri votre âme dans la vie passée. Il va falloir que dans cette vie, vous preniez des dispositions pour apprendre, n'est-ce pas, à nourrir votre âme pour équilibrer. Vous devez vous défendre. Vous ne devez pas vous laisser aux attaques. Vous devez nourrir votre vie spirituelle. Vous devez renforcer votre âme. Vous devez transcender. Lorsque votre nombre de dettes karmiques est 2, vous avez par le passé été matérialiste. Le matériel a pris le dessus sur votre vie. Et vous êtes enfin venu dans cette vie, dans ce présent, pour négliger tout ça, pour oublier tout ça, pour considérer tout ça comme vanité et faire quoi? Afin d'équilibrer ce que vous avez fait de mauvais par le passé. Donc, le 2 symbolise le fait que vous avez été matérialiste par le passé et dans cette vie, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser le matériel
et oublier tout ça afin d'équilibrer ce que vous avez fait par le passé. Le 3 symbolise que par le passé, vous avez eu un manque de confort et de sécurité dans votre vie et vous êtes venu dans cette vie pour l'équilibrer. Le 4 symbolise que vous n'avez pas donné priorité à une vie de famille, à l'équilibre de la famille, à la sécurité de la famille et vous êtes venu dans cette vie pour retrouver cette chaleur de la famille, cet équilibre de la vie familiale afin que les choses se passent très bien. Le 5 montre que par le passé, vous avez eu une vie physique. Une vie physique. Et maintenant, vous êtes venu apprendre à respecter les autres, à créer les limites saines dans vos relations. Le 6 montre que dans votre vie passée, vous n'avez pas taillé d'importance à votre santé. Vous l'avez négligé. Il y a des gens qui ont négligé leur santé. Et dans cette vie maintenant, vous êtes venu pour hausser. Vous êtes venu pour savoir que vos émotions sont essentielles pour votre santé physique. Donc les émotions, la joie de vivre, tout ça, ça fait partie de l'équilibre de la santé. Le 7 montre que vous aviez pris par le passé des décisions égoïstes. Et que vous avez lutté pour avoir la compassion des autres. Et vous êtes venu dans cette vie pour équilibrer les erreurs du passé. Vous êtes venu pour apprendre à être plus compatissant. Oui. Puis le 8 montre que vous n'avez pas vécu une vie pleine, une vie aisée, une vie équilibrée et que vous êtes venu maintenant pour donner priorité à ce que vous n'avez pas fait par le passé. Vous êtes venu pour apprendre la pleine responsabilité de vos actions. Le 9 montre que vous avez par le passé, le 9 montre que vous avez vu par le passé un monde horrible et que vous avez eu du mal à rester positif. Donc vous avez été horrible. Vous n'avez pas été positif. Maintenant, vous êtes venu pour éliminer le négatif et apporter un changement positif pour votre vie. Voilà en gros les petits détails que j'ai donnés par rapport au nombre de chacun. Et comment trouver le nombre, comment savoir que vous avez le nombre de dettes karmiques que vous avez. Et c'est pour cette raison. C'est pour connaître le nombre de dettes karmiques de chacun que pour une consultation en bonne et due forme, on a besoin du nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne et le nom de sa mère pour faire des fouilles sur cette personne afin de savoir quel est le nom qui régit cette personne. Et c'est à partir du nom qui régit la personne qu'on peut savoir sur quelle ligne la classer, sur quelle dimension il est, la faute, le poids qu'il est en train, n'est-ce pas, de garder aujourd'hui, vient d'où? Pourquoi ce poids? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour alléger cette force, ce poids du passé et l'enseignement nécessaire à lui donner afin qu'il comprenne qu'il y a une vie par le passé, qu'il y a une vie dans le présent et qu'il y aura une vie dans le futur. Pour dire en clair, tout ce qui existe sur l'homme est lié à la force du destin. La main que nous avons, les doigts que nous portons, les yeux que nous portons, notre oreille et la forme de notre tête. Tout est calculé. Les nerfs qui existent en nous, les veines, tout ce qui existe en l'homme est calculé et à une certaine longueur. Pourquoi des gens sont de taille élancée et des gens de taille courte? Pourquoi d'autres sont obèses et d'autres sont minces? Pourquoi? Tout ça, le grand architecte, le grand horloger a tout prévu et c'est pourquoi nous avons telle chose. Et chaque
éléments que nous avons sur nous définissent en réalité ce que nous sommes. Et les noms que je viens de citer, et avec leur particularité par rapport à notre dette karmique, régit et définit déjà ce que nous sommes. Vous comprenez? Maintenant, par le passé, quand on prend par exemple la main gauche, elle est représentée par l'homme, n'est-ce pas? Et la main droite par la femme. Au jour d'aujourd'hui, avec les recherches et les innovations, avec l'onction des anges et des esprits, la connexion avec le monde invisible, nous avons compris beaucoup de choses. La main gauche est liée à notre passé. C'est pourquoi c'est une main sacrée. C'est lié à notre passé. Et la main droite est liée à notre présent et à notre futur. C'est avec ça que nous travaillons pour le présent et pour le futur. Et les lignes qui se trouvent écrites entre nos mains déterminent ce que nous sommes. Lorsque nous prenons la main gauche, nous pouvons déjà savoir ce que nous avons été par le passé. Et que lorsque nous prenons la main droite, nous pouvons savoir ce que nous sommes dans le présent et ce que nous serons dans le futur. Et c'est le présent qui détermine le futur. Si tu es pauvre aujourd'hui et que tu veux devenir riche dans le futur, c'est aujourd'hui que tu dois régler. Et quand nous prenons les grandes lignes de notre main, il y a d'abord la ligne de la vie, il y a la ligne de la tête, il y a la ligne du cœur et il y a la ligne du destin. Donc, toutes les lignes qui sont entre nos mains peuvent être interprétées et là, on saura en réalité ce qui s'est passé par le passé, ce que nous avons été par le passé, ce que nous sommes dans le présent. Idem pour les doigts que nous portons. Les doigts n'ont pas les mêmes tailles. Et il y a des particularités sur les doigts. Quand nous voyons quelqu'un, quand on le regarde en face, on sait déjà qui il est et de quoi il est capable. Les yeux, le nez, la bouche. Vous voyez, tout ça définit en réalité ce qu'est l'homme. Celui qui est correct, sincère et franc, lorsque vous le regardez, en même temps, vous saurez qui il est. Ce sont des choses qui ne sont pas sorcières, qui ne sont pas diaboliques, qui sont sur nous. Et aujourd'hui, au nom de la religion, on essaie d'embobiner les choses, on essaie de détruire, alors que cela ne devait pas être. Nous devons nous connaître. C'est ça la spiritualité, la connaissance de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise des éléments qui sont sur soi. Et là, nous n'allons plus marcher dans la vie de façon aveugle, les yeux attachés. Nous devons avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus élargie des choses de la vie. Nous devons chercher à comprendre les réalités de la vie, la connaissance même qui est innée en nous, et nous allons voir que les choses seront beaucoup plus faciles pour nous. Lorsque nous prenons la ligne de vie, par exemple, elle représente la ligne principale. Elle représente la ligne principale de la vie, la force vitale et la santé en général. Donc si quelqu'un doit avoir une santé défaillante ou autre, c'est à ce niveau, et la force, l'énergie, c'est à ce niveau qu'on le sent. La ligne de la tête, elle a rapport avec quoi? L'intelligence. Votre capacité, votre réactivité, votre capacité d'apprentissage. La ligne de la tête. Et tout le monde sait que lorsque nous parlons de la ligne du cœur, elle a rapport avec nos relations amoureuses. Donc celui qui vient dans cette vie, qui a une femme, qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, il faut savoir que c'est son destin. Celui qui a une femme, il faut savoir que c'est son destin. Il ne faudra pas être envieux. Ah, telle personne a une femme. Moi, mais je veux avoir une femme. Alors que dans ta ligne de vie, il a été mentionné 2 ou 3. Tu ne peux pas faire comme les autres. Même si tu refuses, tu te caches n'importe comment, c'est ce sort qui te sera assigné. Celui qui n'a pas de femme et qui ne peut pas avoir de femme ne peut pas se comparer à celui qui a une femme et lui-même il veut avoir nécessairement coûte et coûte de femme. Celui qui n'a pas d'enfant, il ne peut pas se faire truc là. Il faut cesser. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes courent pour chercher des enfants. Je veux avoir d'enfants. Alors que dans ta ligne de vie, par le passé, peut-être que tu en as eu assez et tu ne t'es même pas occupé d'eux correctement. Et pour te punir,
pas pour punir, pour équilibrer les choses, tu viens pour ne pas l'avoir. Donc en réalité, quand on parle de dette karmique, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une punition, non, pas du tout. Mais c'est pour équilibrer une vie passée et arranger pour que le futur soit meilleur. Il y a la ligne du destin. Et c'est ça qui nous permet de mieux comprendre nos échecs et nos succès. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres lignes. Les lignes intermédiaires qui sont dans la paume de nos mains. Il y en a assez. Il y en a assez. Il y a la ligne du succès, il y a la ligne de la richesse, la ligne de la popularité, la ligne de croix, la ligne de conflit, il y a la ligne du soleil. Il y a toutes ces lignes qui sont dans nos mains et qui interagissent sur notre destin et nous n'avons pas le choix. Avant d'aller à la conclusion, je vous dirai, quand vous prenez le pouce d'un homme, il y a des caractères sur le pouce qu'il faut regarder pour savoir qui est en réalité cette personne. Le pouce. Le pouce en réalité représente la force du caractère. La force du caractère. Et c'est le doigt de Vénus. Vénus est liée au vendredi. Il y a l'index. L'index qui est lié à Saturne, samedi, et qui est l'ambition, l'image projetée en société de la personne. Il y a l'annulaire qui est l'imagination ou l'attirance vers l'art. Il y a l'auriculaire. Il y a l'auriculaire qui est le niveau de prise de conscience de l'individu. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de détails sur nos vies que nous devons chercher à comprendre. La forme de nos oreilles, la forme de notre tête, les yeux que nous avons, notre nez. Lorsque le nez est épaté, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le nez est aigu, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque la bouche est large, qu'est-ce que cela signifie? Tous ces signes, lorsque nos bras, nos doigts, il y a tout ça qui est sur l'homme et qui a une signification et qui permet de savoir quelle est notre ligne de vie, quelle est notre destinée et quelle est la suite que nous devons donner à notre vie. Pour conclure, je dirais à nos très chers téléspectateurs que la dette karmique n'est pas la résultante de nos fautes, ce n'est pas une punition divine, mais plutôt un équilibre de notre vie passée afin d'améliorer notre vie future. Nous devons cesser, n'est-ce pas, de juger les gens. Nous devons savoir raison garder. C'est pourquoi on dit toute faute, tout péché contre une personne peut être pardonné, mais tout péché contre l'esprit n'est pas pardonnable. Alors, cessez de juger. Nous jugeons injustement. Nous nous asseyons, n'est-ce pas, avec les moqueurs. Nous disons de mauvaises choses sur les gens. Et c'est une faute grave, c'est un péché. Nous péchons par action et par omission. Nous péchons par action et par omission. Nous devons cesser, n'est-ce pas, de critiquer les gens. Ça aussi, ça alourdit notre karma. Ça alourdit nos fautes karmiques. Ça détruit notre destin. Nous devons aussi faire l'effort quand les situations de vie nous arrivent, au lieu de chercher à blâmer Dieu, au lieu de chercher à dire certaines choses, j'en ai marre, Dieu même n'existe pas, je m'en fous. Nous ne devons pas juger. Et quelles que soient les fautes, quel que soit ce que nous sentons, quel que soit le poids, la douleur que nous ressentons, nous devons savoir que par le passé, on a eu à commettre des affres, n'est-ce pas? Et dans ce monde, on est obligé d'équilibrer ce que nous avons fait par le passé et accepter nos situations de vie avec le sourire aux lèvres, ne pas avoir de stress, ne pas nous dire que c'est fini, c'est totalement fini, je suis fatigué, c'est fini, le Seigneur n'existe pas, pourquoi tant de douleur? Non, chaque fois que vous serez en train de le faire, vous allez encore alourdir davantage les fautes karmiques et votre dette karmique ne sera pas amoindrie, mais plutôt elle s'augmentera.
Donc évitons, n'est-ce pas, de dire de mauvaises choses. Acceptons ce que la nature nous présente et faisons l'effort de connaître, n'est-ce pas, la dette karmique que chacun a par rapport à ces éléments que je viens d'énumérer et que je viens d'expliquer, de vous expliquer. Et de façon simple, vous allez vous retrouver et les choses seront beaucoup plus faciles pour vous. Si vous n'êtes pas venu pour équilibrer votre vie d'abondance, sachez qu'il y aura beaucoup de choses à régler. Maintenant, quand vous acceptez les choses avec sourire aux lèvres, vous allez voir que les choses vont s'amoindrir. Une rencontre, une visite, une rencontre d'une personne, telle ou telle chose, tout ce que nous vivons chaque jour constitue la force du karma et nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, de suivre ce karma pour équilibrer nos vies afin que nos vies soient faciles et simples, que ce soit dans notre présent que dans notre futur. Chers amis téléspectateurs, amoureux de métaphysique, voici à la fin, n'est-ce pas, de cette communication, de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous prie de vous abonner nombreux à ma chaîne YouTube Professeur Ignace Rama. Et voilà, voici mes contacts qui défilent. Si vous avez besoin de compréhension, vous avez besoin de plus d'explications, appelez-moi, contactez-moi sur le 97 59 05 25. Je vous répondrai et je vous guiderai pour la gloire du nom du Seigneur. Merci à vous et que les bénédictions soient à la prochaine. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.